push the tempo, 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 push the tempo. Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui me change la vie au quotidien. Il n'y en a pas souvent des comme ça. C'est une oreillette Bluetooth de la marque Plantronics, qui est la marque de référence en tout ce qui est oreillette et outils de communication de manière générale. J'avais présenté il y a un petit moment de ça, il y a un gros moment même, c'était en 2010 avant de partir aux États-Unis, ça fait donc 4 ans, la Discover 975 qui doit être par là dans le placard. Je regarde si je la trouve pas, si elle est là. Hop, j'ai ma Discover 975 ici, je vous l'ai présentée il y a 4 ans celle-là. Elle a tenu 4 ans, elle est encore chargée, la batterie fonctionne et tout, nickel. Elle est toujours là, talent, c'était celle que je vous ai présentée. Putain, ça me fait marrer de penser que c'était il y a 4 ans. Je délire en même temps que je vous fais les vidéos, ouais, ça fait partie du jeu. Celle-ci, qui était toute petite, toute fine, toute jolie, etc. Si vous regardez The Avengers, il y a un moment où ils sont dans le vaisseau, là, quand ils décollent, blablabla, le tout premier, et les gens ont cette oreillette, parce que même dans les films, ils s'en servent, parce que c'est l'oreillette qui fait futuriste, etc. Alors qu'elle est maintenant, enfin elle est sortie il y a 4 ans en réalité, et ils s'en servent encore dans des films maintenant. Bref, la Discover 975, j'avais donc, qui marchait très bien, qui à l'époque avait un système de triple filtre, etc. pour pas qu'il y ait trop de vent pendant que vous marchiez, qui savait adapter l'audio, etc. Maintenant, il y a la Discover, la Voyager Edge. J'ai eu un trou parce qu'ils ont changé les noms, c'est plus cohérent, mais ça n'a rien à voir avec avant. Avant, la portable, c'était la Discover, et maintenant, toutes les oreillettes, c'est des Voyager, et puis il y a des grosses Voyager et des petites Voyager. Et ça, c'est la Voyager Edge, qui est donc la toute petite, toute mignonne, et qui est juste génial. Donc elle a le même form factor débile que celle d'avant, donc histoire que vous voyez, clac, ça se fout dans la petite oreille, normal c'est une oreillette, et puis comme moi j'ai toujours mon bonnet dessus, ça fait juste un petit truc qui dépasse, c'est cool. L'espèce de caoutchouc là, il est très souple, alors que sur l'autre il est très dur, il était dur, pardon, donc du coup vous le sentez pas dans votre oreille, ça gêne absolument pas. Je fais du vélo avec, hein. Voilà, hein. Je fais du vélo, je connecte mon téléphone en Bluetooth, j'écoute mes podcasts sur une oreille, parce que j'ai pas envie d'avoir le casque sur les deux qui va m'isoler totalement. Si j'ai des appels, je peux les prendre sans sortir mon téléphone de la poche. Mais comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la reconnaissance vocale dessus. Il y a une application sur iPhone, vous allez connecter évidemment votre oreillette Bluetooth à l'iPhone, à l'iPad, moi c'est connecté aux deux en l'occurrence, puisque je passe des FaceTime avec les deux. Et quand vous l'avez dans l'oreille, la petite oreillette va vous dire s'il y a un appel, vous recevez un appel de telle personne, voulez-vous décrocher ou refuser? Et vous dites décrocher ou refuser. Enfin, moi c'est en anglais, donc answer and decline. Et c'est super pratique quand vous êtes en train de faire autre chose, tout simplement, que vous n'avez pas envie de regarder qui appelle, que vous ne pouvez pas toucher, vous faites la vaisselle, exemple con, vous faites la vaisselle, vous ne pouvez pas toucher l'oreillette pour prendre l'appel, answer, et ça répond. Autre chose qui est cool là-dessus, il y a tellement de trucs bien qu'il ne faut pas que je me les oublie. Il y a un accéléromètre et il y a des capteurs de proximité. Pourquoi? Vous êtes connecté en Bluetooth, mais c'est chiant d'avoir l'oreillette toujours dans l'oreille, parce que pour qu'elle vous dise quand il se passe quelque chose. Votre oreillette est posée sur votre bureau. Vous recevez... Ah, c'est bien, avec cette nouvelle disposition, j'ai des trucs pour poser tout ce truc. Vous recevez un appel. L'oreillette est posée là, mais elle est liée à votre téléphone. Vous prenez votre oreillette, vous la mettez dans l'oreille, elle détecte qu'elle était sur le bureau, puis qu'elle vient dans votre oreille, elle associe ça au geste répondre, elle décroche automatiquement, vous avez votre appel. A l'inverse, vous l'avez dans l'oreille, ça sonne, mais vous ne le voulez pas, vous prenez votre oreillette, vous la posez sur la table, elle refuse l'appel. Cette petite Plantronics tient 5-6 heures à peu près en communication, hein, pas juste en veille, en communication 5-6 heures, et enfin en usage, moi, que ce soit pour de la musique ou quoi. Et la petite, il y a ce petit truc, l'autre était mieux par contre en l'occurrence. Il y a ce petit truc qui vous permet de doubler l'autonomie, donc vous venez plugger votre oreillette dessus, boum, et ça charge, ça vous indique la charge de l'oreillette et la charge du support. Ce truc est pas bien parce que l'autre était mieux, celui-là il est dur, il fait plastique, etc. Alors que l'autre c'était un petit étui en cuir, c'était tout mignon, ça se rechargeait l'ensemble par l'extérieur, c'était propre, c'était mieux, ça faisait mieux penser, alors que celui-là, voilà, il y a la charge ici, mais ben, il y a quand même l'oreillette apparente de j'accroche moins, ça fait plus station d'accueil celui-là, alors que l'autre faisait plus outil de voyage. Ça se recharge en micro USB évidemment, et c'est disponible sur Amazon, et je ne me souviens pas le prix, donc attention, il va y avoir un montage et je vais revenir comme si je savais le prix. Cette Voyager Edge est donc proposée à 87 € sur Amazon, et fait très bien son office. Alors moi j'ai un petit micro souci dessus, c'est que normalement sur le dessus il y a un bouton, tout petit bouton pour le volume plus, volume moins, et moi je peux que monter le volume moins il marche pas en fait, j'arrive pas à le descendre.
J'ai la flemme de la renvoyer que pour ça, je m'en fous. En réalité, je gère le volume, c'est toujours le même, je le gère sur mon téléphone, etc. Donc je m'en carre en fait, clairement. Il y a un bouton ici, je crois que c'est pour envoyer des commandes vocales, mais qui ne reprennent pas les commandes vocales de votre iPhone ou quoi. C'est pas les commandes vocales de Siri, par exemple, ça va pas appeler Siri. C'est un petit peu dommage, ça aurait pu être bien. Et il y a un bouton ici pour appuyer, vous appuyez là et ça va décrocher, répondre, raccrocher. Et c'est avec celui-là justement que vous allez appeler Siri, vous restez appuyé longtemps et tout de suite votre Siri va partir dans votre oreille et vous pourrez directement dicter à Siri. Et celle-là, ouais, c'est pour les commandes vocales de l'oreillette, donc des commandes qu'il faut apprendre en plus, c'est pas naturel, c'est pas cool. Et puis voilà, la qualité audio est hallucinante, l'oreillette propose un mode HD, puisque, comme vous le savez, les qualités des appels en FaceTime audio sont carrément meilleures que les appels en normaux. Et si votre téléphone supporte l'audio HD, ce qui est le cas des iPhones, par exemple, depuis l'iPhone 4S, je crois, ou 5, si je dis pas de bêtises, 5, ou 5S, enfin bon bref, il y a possibilité, il y a certains téléphones qui gèrent une plus large bande de fréquence de manière à ce que l'audio soit de meilleure qualité, si l'opérateur le gère également pendant le transport. Et elle le gère aussi, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un son dégueulasse, vous aurez réellement un son pas haute définition, c'est pas du son hi-fi, c'est une oreillette, mais le son sera réellement de bien meilleure qualité, avec celle-ci qui a en plus toujours pareil, le même système de protection contre le vent, etc. Si vous en servez en extérieur, sous une hotte pendant que vous faites à manger, etc. C'est vraiment l'achat, elle sera dans ma liste de Noël que je vais vous mettre en ligne ce week-end. S'il y a un truc que vous devez acheter, ça. Voilà, je fais pas plus long, ma blague a déjà assez duré. Hein. Donc comme je vous disais, la Discover 975, la Discover 975, ça fait 4 ans que je l'ai, elle marche encore, c'est juste que je voulais un truc avec une meilleure qualité, etc. Mais elle fonctionne encore très bien. Et donc elle a 4 ans, encore une fois je le répète, donc 90 €, celle-là je crois qu'elle passait les 100 € à l'époque, celle-là 90 €, 87 € exactement, et puis voilà, c'est un bon investissement pour les 4-5 prochaines années, l'oreillette à laquelle vous faites pas attention, elle continue de marcher toujours. Je vous fais des grosses bises, c'était Locan pour Locan.fr. Ciao! Push the tempo, 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 push the tempo.